L'invité du jour, c'est Clémence Gardeil. Vous êtes journaliste. Vous avez réalisé un document, une enquête autour des produits laitiers qui sera diffusée ce soir dans le cadre de l'émission Enquête de santé, donc présentée par Marina Carrère-Dancos, suivi d'un débat avec un gastro-entérologue. Enfin, il y a plusieurs spécialistes qui seront là pour commenter Clémence a participé au votre débat. enquête, et vous participez également à ce débat. Je vous propose peut-être pour démarrer d'écouter la bande-annonce. Le lait, ami pour la vie C'est bon pour mes os, puis c'est bon aussi. ou ennemi. Des risques ont été suggérés pour le cancer de la prostate ou encore Parkinson. Et les boissons végétales alors? C'est quelque chose d'agréable, mais sûrement pas qu'une boisson santé. Et donc, Il y a de nombreuses populations qui ne consomment aucun produit laitier et ils ont des os en bonne santé. les produits laitiers, faut-il s'en passer? Un documentaire suivi d'un débat en direct, mardi à 21h sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Alors Clémence Gardeil, qu'est-ce qui s'est passé pour que nos amis pour la vie soient devenus nos amis, mais avec réserve, ou des amis avec beaucoup de suspicion? En fait, les industriels, les fabricants de produits laitiers et le lobby laitier a beaucoup surestimé les bénéfices des produits laitiers pour la santé et notamment pour la santé osseuse. Ça faisait vraiment partie des arguments massus des industriels, c'était de dire consommez beaucoup de produits laitiers et vous aurez moins de fractures, moins d'ostéoporose, voilà, vous aurez des os plus solides. Et il se trouve qu'en fait, la science a beaucoup déconstruit ces messages-là au cours des dernières années. Il y a eu pas mal d'études scientifiques qui se sont rendues compte qu'en fait, les produits laitiers n'apportaient pas autant d'avantages, n'avaient pas autant de bénéfices pour les os. Ils avaient un impact plutôt, on va dire, neutre sur la santé osseuse. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut du calcium quand même tous les jours. Il en faut pour notre squelette, pour notre santé. Mais par contre, pas besoin de consommer énormément de produits laitiers, beaucoup de produits laitiers pour se protéger des fractures, contrairement à ce qu'ont dit les industriels pendant très longtemps. C'était du marketing, en fait. Exactement. C'était du marketing. Ouais. C'est vendre les produits. C'est pour vendre les produits. Est-ce que la confusion vient pas en fait de la confusion justement entre le lait maternel et le lait qu'on vend? Parce que c'est un peu ce qu'on se dit, c'est que lorsqu'on a un bébé, on le nourrit au lait maternel et on dit que ça va renforcer ses défenses, etc., etc. Et donc peut-être on porte ces qualités du lait maternel sur le lait de vache. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il faut noter quand même que l'alimentation, le lait, pour les enfants, pour les nourrissons, c'est vraiment très important, même dans l'enfance. Donc ça n'a pas été du tout remis en question, par contre, par la science. Il en faut pour les enfants. Ce qui a, par contre, été discuté, c'est est-ce qu'à l'âge adulte, une personne en bonne santé a vraiment besoin de consommer beaucoup de produits laitiers? Voilà, ça a été discuté. Mais en effet, le fait que ce soit l'aliment principal des nourrissons a sans doute joué sur l'image qu'on avait. Oui, c'est un nutritionniste américain, vous le racontez dans le reportage, dans le document, qui a commencé à émettre ce doute sur l'efficacité des produits laitiers. Oui, exactement. C'est Walter Willett, donc c'est un grand chercheur américain, un chercheur en nutrition. En fait, c'est l'un des premiers. Il a commencé ses études sur le lait en pensant prouver qu'en consommant des produits laitiers, justement, le risque de fracture allait réduire. Et quand il a commencé à faire des études sur la question, il s'est rendu compte du contraire. Donc c'est l'un des premiers à avoir déconstruit finalement scientifiquement, à s'être rendu compte scientifiquement que ça ne tenait pas la route, du moins pas autant que ce que le disaient les industriels. Mais est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas se demander qu'actuellement, il y a un lobby des végétariens et des verts sur le lait aux amandes, sur les autres laits? Est-ce qu'on n'assiste pas à un autre lobby face à un autre lobby en fait? Mais ça, on va en parler. Juste un mot, on va y revenir sur ces laits végétaux. Juste une auditrice me dit, Anna, elle dit 5 ans sans produits laitiers, le lait, on sait que c'est un poison, j'ai été très malade. Et depuis que j'ai arrêté tous les produits laitiers et la viande, plus rien. Alors vous avez pas mal de témoignages sur ces gens qui ont arrêté totalement les produits laitiers. Oui, tout à fait. Alors, poison, on peut quand même pas dire ça. Non. Mais oui, alors il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Non, mais il y a cette idée-là aujourd'hui. Cette idée-là aujourd'hui que on est passé du bénéfice au nocif, carrément dans la tête de certaines personnes.
Voilà, alors bon, il faut garder, il faut rester. De toute façon, en nutrition, il y a un principe simple, c'est la modération. Oui, c'est la conclusion de votre reportage. Hein, c'est un peu tout en quantité raisonnable. Pardon, allez-y. Exactement. Et on tire tous les bénéfices des produits laitiers si on en consomme quelques-uns par jour. Il ne faut pas être dans l'excès. En fait, c'est la chose qu'il faut retenir. Mais pour revenir sur le témoignage de votre auditrice, je pense qu'elle devait avoir des problèmes de digestion des produits laitiers. Donc ça, c'est vrai que nous aussi, on a le témoignage d'une personne, d'une femme dans notre documentaire qui arrête les produits laitiers et qui se sent beaucoup, beaucoup mieux parce qu'elle ne digère pas le lactose. Et c'est vrai que la mauvaise digestion du lactose, ça concerne quand même beaucoup de personnes en France. Voilà. Vraiment donc, beaucoup ou pas? Parce qu'on voit que pour le gluten, les gastro-entérologues disent qu'il y a 0,5% des Français qui seraient réellement allergiques au gluten. Alors l'intolérance au lactose, c'est le fait de ne pas digérer le lactose qui est le sucre du lait. Et ça concernerait en France, selon certaines études scientifiques, autour de 30% de la population. 30% 30%. Le lactose, le lactose, c'est le sucre du lait. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le lait. Vous n'allez pas en retrouver dans les fromages qui sont très affinés parce que le lactose s'est dégradé pendant l'affinage. Pareil, dans certains yaourts, le lactose est dégradé par les bactéries qui sont dans le yaourt. Donc, on n'en retrouve pas dans tous les produits laitiers, mais dans le lait frais, il y a beaucoup de gens en France, si vous faites boire un grand verre de lait frais à de nombreuses personnes en France, oui, en effet, il y a des risques pour que la digestion soit mauvaise. Ouais, ça concerne énormément de monde. Et en fait, c'est sonogène, c'est comme ça. Ouais. Et vous parlez des fromages aussi. Alors là, j'ai appris des choses. Ils n'ont pas tous la même qualité en ce qui concerne le calcium. Et en particulier, si je ne me trompe pas, les pâtes dures sont moins bonnes que quand on parle du comté, du gruyère, que le camembert. Oui, alors je pourrais pas vous faire une liste précise. Non, mais voilà, puis on va pas raconter tout le doc. Alors Gilles posait la question effectivement sur les laits végétaux, grande mode grandes modes dans les supermarchés et partout. Lait d'amande, lait de soja, qu'est-ce qu'il y a encore, lait d'avoine. C'est pas du lait. Hein. Non, c'est pas du lait. D'ailleurs, on n'a pas le droit de les appeler lait. Ça a été interdit. Cette mention est interdite. En fait, ce sont des boissons. Ouais. Ce sont des boissons à base de végétaux. Et ce qui est un peu compliqué avec ces boissons, c'est qu'elles sont vendues avec vraiment une image santé. C'est-à-dire, on a l'impression quand on va boire un lait d'amande, on va se faire du bien. Souvent, les gens pensent qu'ils vont retrouver les bénéfices de l'amande dans une boisson à l'amande ou les bénéfices de l'avoine dans une boisson à l'avoine, mais c'est pas du tout le cas. Il y a pas, on retrouve pas les bonnes choses de l'amande ou les bonnes fibres de l'avoine dans les boissons. Donc, faut faire attention. Et puis, sur le plan nutritionnel, il y a beaucoup de personnes qui remplacent le lait de vache par des boissons végétales. Et en fait, ça n'a rien à voir. Pareil, dans les boissons végétales, on ne trouve pas de calcium, on trouve très peu de protéines. Donc, d'un point de vue nutritionnel, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je suis allée voir beaucoup de nutritionnistes et de diététiciennes qui m'ont dit qu'en fait, les boissons végétales, on pouvait plutôt les comparer en gros à des jus de fruits qu'à du lait en réalité sur le plan de la composition. Surtout qu'en général, il y a aussi beaucoup de sucre dans ces boissons. C'est un effet de mode en fait. Oui. Mais alors Anna qui suit ça de très près nous dit c'est pas une mode, le lait d'amande, elle dit Biocop, super protéiné. Elle nous dit qu'elle boit du lait d'amande sans sucre, protéines assurées. Mais Anna, je vous conseille de regarder le document de ce soir. D'abord, vous apprendrez à faire votre lait d'amande vous-même. Et effectivement, c'est assez frappant sur la composition nutritionnelle. Hein. Oui, alors après, il y a certains industriels, certaines marques qui peuvent rajouter du calcium ou qui peuvent enrichir leurs produits végétaux pour qu'ils soient plus intéressants d'un point de vue nutritionnel. Mais la majorité des boissons qu'on retrouve sur le marché qui ne sont pas enrichies n'ont pas les mêmes bénéfices que le lait de vache. Ça, c'est sûr. Moi, je voulais savoir est-ce que, quelle que soit la marque qu'on prend de lait, ou c'est la même qualité? On peut avoir dans les eaux différentes qualités d'eau avec la composition. Est-ce que finalement, quel que soit le lait, c'est la même qualité? Parce qu'on se dit que les vaches sont peut-être pas alimentées de la même façon dans tous les élevages. Pour le lait de vache, alors je sais que l'alimentation des vaches a un impact sur la qualité des matières grasses du lait. Donc en fait, je pense que quand on choisit un lait de vache, si on veut avoir une très bonne qualité, notamment au niveau des matières grasses, il faut peut-être se tourner vers les laits dont les vaches ont été nourries au pâturage. Voilà, c'est la seule information que j'aurais à ce sujet sur vraiment la qualité nutritionnelle. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans votre enquête ? Dans mon enquête, ce qui m'a le plus étonnée, c'est peut-être
justement, j'ai découvert que les boissons végétales avaient quand même assez peu d'intérêt sur le plan nutritionnel. Et c'est vrai qu'elles sont vendues comme des boissons. On a l'impression vraiment qu'on va se faire du bien quand on va les consommer. Et donc, j'ai été un peu étonnée de voir que la composition était finalement plutôt décevante, pas si intéressante que ça. Ouais. Valérie, ça va être donc une émission ce soir suivie d'un débat avec Hélène Carrère-Dancos. Marina, oui, Hélène, c'est sa maman. C'est peut-être aussi un moyen, c'est peut-être aussi le moment aussi de faire un clin d'œil à, voilà, vous m'avez perturbé, à Martine Anna Regnault, qui a longtemps présenté des émissions de santé. Absolument. C'est vrai que dans l'émission Média hier, je vous en ai pas parlé dans mon zapping, mais je voulais profiter de ce moment puisqu'on parle de la santé, des émissions de santé. Marqué avec François de Closet, savoir plus santé. Et puis elle a été à la fois sur TF1 France 2, elle a fait beaucoup avancer des émissions médicales. Elle est décédée le week-end dernier. Exactement, et je tenais à rendre hommage dans l'émission Média à Martine Anna Regnault, puisqu'on est dans le cadre d'un magazine médical qui fonctionne bien sur France 5. Absolument. Ce soir, donc le débat sera suivi, le document sera suivi d'un débat avec le docteur Diana Cadouche, qui est médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat. Il y aura une diététicienne également, un gastro-entérologue et puis une chef pâtissière, parce que beaucoup aussi de pâtissiers se mettent à changer la composition des pâtisseries. On évoque le gluten, mais aussi le lactose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Disons qu'après, il y a aussi il y a beaucoup de gens qui se détournent du lactose parce qu'ils ne le digèrent pas. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, il ne faut pas non plus être dans l'excès inverse. Normalement, de petites quantités de lactose sont bien digérées. Ce que les gens digèrent mal, c'est des grands verres de lait, c'est quand même des grandes quantités. Donc oui, il y a toute une mode qui se développe autour du végétal, et pour remplacer le lait dans la pâtisserie, oui, bien sûr, il y a plein d'alternatives aujourd'hui. Plein d'alternatives. Et les Kinder, ça apporte pas plein de calcium. J'ai pas regardé la composition. Non, parce qu'effectivement, la pub on voit le lait, un verre de lait. Un verre de lait qui remplit. Mais oui, ce qu'on peut retenir, c'est de la modération en toute chose, et regarder ce soir cette tragédie, c'est enquête de santé, et c'est vrai que le lait est-il nocif? Et le lait est-il pas nocif? Faut-il s'en passer? Peut-on s'en passer? Merci à vous, Clémence Gardeil, et bravo pour cette enquête à retrouver ce soir à 21h sur France 5. Et salutations à Marina Carrère-Dancos. Voilà, on se retrouve demain, Gilles. On sera avec Léna Médian, on parlera météo et météo électrique. Absolument. Allez, à demain. Bonne journée. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous.